En termes de rendez-vous, Ouais, en termes de rendez-vous, ouais. euh, en termes de rendez-vous, alors c'est vrai que bah, par exemple, moi j'ai commencé en mars avec toi. Mhm, Janvier, février, j'ai dû tourner à moins de 1 000 € de chiffre d'affaires, mhm, euh, avec très peu de rendez-vous finalement, mhm, une dizaine de rendez-vous par mois, quoi. ouais. Donc, et là, j'ai commencé donc le 8 mars. Depuis le 8 mars, alors j'ai eu 70 rendez-vous de posés donc sur mon agenda. Donc je les ai pas encore tous faits, hein, mais les Mhm. rendez-vous qui sont déjà posés. Alors, du coup, tu m'as dit que janvier-février, c'était à peu près moins de 1 000 euros, et que là, depuis qu'on a commencé, depuis le 9 mars, tu as eu plus de 70 rendez-vous posés. En termes de chiffre d'affaires, ça représente combien? Tu as généré combien à peu près? Combien de cures tu as vendu de forfait? Alors en mars, mon chiffre d'affaires, il est de 3 200 €. D'accord. Et en termes de cures, en 3 semaines, j'ai vendu 9 cures. Bonjour Amélia, Bonjour Yacoub. ça va, tu vas bien? Ouais, très bien. Super. Alors, aujourd'hui, on est là pour un nouveau témoignage avec toi, pour parler de tes résultats, dire un peu comment ça s'est passé depuis que tu as commencé à travailler avec nous. On va faire le avant-après. Je vais te poser quelques questions. Et Ouais. comme à notre habitude, à la fin, tu laisseras un mot pour tout le monde. Dire comment tu te sens et pourquoi tu peux nous faire confiance et pourquoi bah, aujourd'hui ça fonctionne pour toi. Sachant que bah, avant de me rencontrer, c'était un peu aléatoire. Enfin, tu n'étais pas forcément sereine par rapport à ton activité. D'accord? De ce que tu m'avais dit. Et bon, je te laisse te présenter. Parler un peu de nous. Enfin, parle d'un peu de nous, ce que tu fais, depuis combien de temps. Parce que je crois que tu es naturopathe aussi. Enfin, tu es principalement naturopathe et tu fais des massages aussi en complément de ce que tu fais. Du coup, je te laisse prendre la parole. Vas-y, on t'écoute. Ok, merci. Oui, effectivement, je suis naturopathe. Ça fait maintenant 5 ans, donc formée en école de naturopathie. Suite à ça, je me suis formée au drainage lymphatique Mhm. et j'ai aussi ajouté des outils complémentaires à la naturopathie de manière à accompagner les personnes vraiment dans leur globalité de manière holistique. Donc aujourd'hui, avec tous les outils que j'avais, j'arrivais pas forcément à remplir mon agenda. Euh, Malgré les compétences en fait qui sont quand même présentes, la difficulté est toujours là en fait d'aller chercher le client. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant qu'auto-entrepreneur, c'est pas forcément simple parce qu'on fait une formation. Mhm. On se dit, bah, ça y est, on sort de l'école, on a toutes les compétences pour pouvoir accompagner. Et finalement, il y a plein de choses derrière qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que, bah, on est entrepreneur. Donc, effectivement, les compétences sont importantes, mais derrière, il faut savoir être commercial, il faut savoir être community manager, il faut savoir être comptable, il faut plein d'autres compétences dont on n'est pas forcément prêt quand on sort de nos formations. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et, et effectivement, moi, tout le côté commercial, ça, c'est un truc qui est vraiment compliqué pour moi. Je déteste vendre. J'aimerais que les gens viennent direct à moi et puis parce qu'ils ont besoin finalement. Euh, Ça serait la facilité. Mais c'est Mhm. pas comme ça que ça marche. Mhm. Donc pendant toutes ces années, moi, j'ai investi sur mes compétences, à me former, à me former, à me former. Et puis, il y a un moment donné où on se dit, bah, même avec tout ça, c'est compliqué finalement de remplir son agenda. Et puis, j'ai une personne qui m'a parlé donc Elodie, qui fait partie de Mhm. l'équipe, qui m'a parlé De ce qu'on d'elle, faisait, de quoi. son Mhm. activité, Mhm. et donc de aujourd'hui de son activité qui avait complètement évolué grâce à ton outil. Donc finalement, je me suis lancée Ok. et voilà, je lui ai fait confiance et finalement, Ok. heu, Du coup, alors juste pour reprendre, parce que la vas-y. première fois qu'elle t'en a parlé, quels étaient tes doutes, parce que tu m'as dit que ça se passait mal, enfin tu me dis que tu avais du mal à remplir l'agenda, tu peux juste faire la différence entre avant et maintenant, du coup, en termes de ton agenda? En termes de rendez-vous, Ouais, en termes de rendez-vous, ouais. hem, en termes de rendez-vous, alors, c'est vrai que, bah, par exemple, moi, j'ai commencé en mars avec toi. Mhm, Janvier, février, j'ai dû tourner à moins de 1 000 € de chiffre d'affaires. Heu, mhm,
avec très peu de rendez-vous finalement, Mm. une dizaine de rendez-vous par mois, quoi. Ouais. Donc, et là, j'ai commencé donc le 8 mars. Depuis le 8 mars, alors j'ai eu 70 rendez-vous de posés donc sur mon agenda. Donc je les ai pas encore tous faits, hein, mais les Mhm. rendez-vous qui sont déjà posés, Ça ce veut qui est dire énorme. ça fait 25 jours, quoi. 25 jours à peu près. 70, c'est ça? T'as dit le 9? Je fais 3 à 4 drainages par jour, Non, je veux dire, voire 5. on a commencé le 9 du coup, c'est ça? Ah oui, en 3 semaines, ouais. Oui, Ouais, c'est ça fait ça. 3 Ouais, semaines, ouais. 3 semaines, 70 rendez-vous, Mm. c'est pas mal quand même. C'est très intéressant. Ok, Ouais, qui se sont ok. posés dans l'agenda. Ouais, ouais, qui sont Mm. posés que t'as pas encore fait encore. Ok. Et alors, c'était quoi tes premiers doutes quand Elodie elle t'a parlé de ce qu'on faisait? Enfin, c'était quoi les doutes que t'as eu quand t'as entendu enfin, la présentation qu'elle t'a faite et qu'elle t'a expliqué? Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe comme ça ou? Bah, les premiers doutes, c'est forcément de se dire que c'est un investissement financier et Mhm, que et qu'on ne sait pas si ça va être réellement rentabilisé dès le début. mhm, Euh, donc il y a toujours une peur derrière. Déjà, en tant qu'entrepreneur, on peut avoir la peur de manquer. mhm, Et donc, ce qui fait qu'on a des difficultés à investir dans certaines choses, et que ce soit formation, que ce soit outils de développement d'activité ou quoi que ce soit. Et donc là, moi, j'avais cette peur-là de me dire, bah, si je mets cette somme-là, est-ce que réellement bah, ça va être rentabilisé? Est-ce que je ne veux pas perdre de l'argent? Est-ce que je ne veux pas perdre mon temps? Et mhm. finalement, c'est vrai qu'en quelques jours, dès que finalement on a fait l'annonce, euh, ça a été radical. En quelques jours, ça s'est rempli sur les premières semaines déjà. Ok, Donc, top. c'est Bah plutôt écoute, convaincant. bah écoute, ça me fait plaisir. Alors, du coup, tu m'as dit que janvier-février, c'était à peu près moins de 1 000 euros. Et que là, depuis qu'on a commencé, depuis le 9 mars, tu as plus de 70 rendez-vous posés. En termes de chiffre d'affaires, ça représente combien? Tu as généré combien à peu près? Combien de cures tu as vendu de forfait? Alors, en mars, mon chiffre d'affaires, il est de 3 200 euros. D'accord. Et en termes de cure, en 3 semaines, j'ai vendu 9 cures. Ok, top. Franchement, top au niveau en termes de résultats. Alors, toi, ça te faisait sentir comment? Je veux dire, quand tu faisais moins de 1 000 euros, tu te projetais comment par rapport à ton activité? Et maintenant, en fait, quelle est la différence entre le avant et le après? Que ce soit d'un point de vue émotionnel, enfin, comment ça te faisait sentir un peu cette situation? Eh bien, avant, c'est vrai que on se pose des questions à se dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer, de se battre, d'être toujours à calculer, à avoir peur de se dire, bah, je ne vais pas finir de remplir mes mois. Moi, je suis maman solo, à élever 2 enfants. Et, Hmm. euh, et c'est vrai qu'il y a un besoin de résultat. Ouais. Donc, c'est un stress permanent, tout le mois, euh, avec une peur de se dire, bah, je ne vais pas pouvoir assumer derrière. Voilà, il y a des besoins à remplir. Et donc, du coup, ça génère des peurs, ça génère du stress en permanence. Et là, c'est vrai que depuis que j'ai commencé, alors ça fait que 3 semaines, hein, Hmm. mais j'ai vraiment une autre vision des choses. Euh, la peur de manquer, elle est plus là. La peur d'investir, elle est plus là. Euh, et limite, je vois plus grand déjà. Mhm. Ok. C'est-à-dire, j'ai pas forcément envie de rester à cette échelle-là. Et je me dis, on a les capacités de pouvoir faire plus et la confiance en soi aussi. Parce que de se dire qu'on s'est formé pendant des années, qu'on a des compétences, mais qu'on n'est pas, euh, entre guillemets, capable de pouvoir générer une activité avec les compétences qu'on a. Donc, ça aussi fait en sorte qu'on se remet en question en lien avec notre confiance en soi, à se dire ben pourquoi les gens ne reviennent pas, pourquoi est-ce que il n'y a pas de bouche à oreille forcément qui se crée, euh, pourquoi l'activité ne se lance pas et j'arrive pas à en vivre finalement. Hmm. Ok. Quand tu dis que tu vois un grand, tu veux dire quoi par là? C'est ouvrir un plus grand espace, plus de machines, plus de personnel. Enfin, c'est quoi la finalité pour toi? Là, aujourd'hui, je me dis, limite, il faudrait une deuxième pièce déjà pour pouvoir, vu qu'il y a de la demande, bah, le Hmm. but, c'est quand même de répondre à cette demande. Hmm. Alors, j'ai que 2 bras, donc le drainage, ça peut être compliqué je peux pas me diviser en deux. Hmm. Mais par contre, effectivement, il y a peut-être d'autres possibilités de pouvoir vendre des soins pendant que moi je fais mes drainages
il y a peut-être d'autres possibilités avec une deuxième pièce de vous pouvoir vendre d'autres soins. Et puis après, pourquoi pas, hein, à l'avenir, ouvrir un Mhm. plus grand espace et puis embaucher du monde, Ouais. puisque voilà, toute seule après, c'est compliqué. Si l'activité, elle se développe bien. Donc à voir. Ouais. Alors, comme je vais juste t'expliquer une chose en parallèle, l'objectif, en fait, la finalité d'un institut ou d'un centre de bien-être comme le tien, de ce que tu fais en termes de massage, en fait, il y a trois choix qui se présentent à vous. Ok. Il y a trois choix. C'est un choix. Premier choix, c'est soit partir sur de la minceur, c'est-à-dire vendre de cures minceur, comme le drainage, enfin, pas tout ce qui est manuel seulement, mais tout ce qui est aussi machinerie, LPG, enfin, radiofréquence, lipocavitation, cryo, enveloppement, etc. Deuxième choix, tu fais soit du traitement anti-âge pour le visage, ou soit, enfin, visage-corps, d'accord, c'est le traitement anti-âge. Ou troisième choix, c'est de faire de l'épilation laser. Je pense pas que tu es dans l'épilation laser, mais les deux premiers choix qu'on a, en fait, c'est souvent la finalité d'un institut, et c'est là où ils font des gros chiffres. C'est là où ils font 40 000, 50 000, 100 000 euros par mois, parce qu'ils vendent des cures minceurs qui vont 2 3 000 euros, des traitements anti-âge qui font pareil, 2 3 000 euros avec un renouvellement permanent, etc. Ça, je te le Mmh. partage en plus, comme ça tu peux te visualiser et savoir où est-ce que tu veux aller en termes d'objectifs. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné en fait, du coup, envie de nous faire confiance? C'était quoi le moment, le déclic que tu as eu? Parce que oui, toi, tu viens du coup de notre cher ami Eloisy qui nous a rejoint elle, en janvier, qui a eu des résultats. C'est aussi une ancienne cliente à nous maintenant qui est devenue coach aussi, qui intervient avec les filles pour pouvoir leur aider à vendre des cures, des forfaits, etc. Depuis une semaine, du coup, ça a été officialisé en interne chez nous. Mais toi, est-ce que c'est juste elle ou il y a eu quelque chose que tu t'es dit, ok, je vais me lancer, je vais leur faire confiance à nous et à notre équipe? Eh bien, moi, je connais Elodie depuis maintenant 8 ans. C'est une amie Mhm, que je connais hein, au-delà de tout ça et hors du cadre professionnel. mhm, Et, et en fait, j'ai ouvert un nouvel espace aujourd'hui dans mon activité. J'avais fait une story avec une promo pour une offre d'ouverture finalement de mhm, cabinet. Et en fait, Elodie, elle me dit, mais pourquoi en fait tu fais pas ça? Là, moi, aujourd'hui, j'ai cet outil-là qui m'a permis de développer mon activité. En 3 mois, j'ai explosé. Elle me dit, tu vas voir, c'est incroyable. Elle me dit, essaye, pourquoi pas? Donc, finalement, on s'est fait un visio. Elle m'a montré son outil. Elle m'a dit, bah, regarde les chiffres, voilà, je te mens pas. Et du coup, ça m'a convaincue. Et je me suis dit, mhm. allez, pourquoi pas se lancer? Et je t'ai contacté. Ok, top. Bah, je te remercie de nous avoir contactés, je te remercie de nous avoir fait confiance aussi. Je pense aujourd'hui tu en es plutôt contente au vu de tes résultats, au vu de tes chiffres. Et évidemment, comme tu disais, on est qu'au début. Ça, c'est ce que je disais à souvent les nouvelles clientes qui arrivent, ça c'est le niveau 1. D'accord. Il y a encore, on peut partir jusqu'au niveau 10, jusqu'à ce que tu puisses acheter des machines. Parce que là, le problème de trésorerie en soi a été résolu. Parce que souvent, c'est ça le plus gros problème d'un lancement d'une activité. Comme tu disais, tu peux Ouais. avoir les meilleures compétences au monde, tu peux être la meilleure naturopathe. Si les gens ne savent pas que tu existes, bah, le problème c'est que tu auras un agenda vide. D'accord. Et c'est Mm. souvent le problème de beaucoup de personnes. Et ils se disent que je vais faire des cartes de visite, des flyers, des posts sur les réseaux, des vidéos. Mais bon, on le sait, voilà, ça fonctionne, mais Il pas au suffit pas. niveau, voilà, ça fonctionne, Non. mais pas au niveau que tu as envie que ça fonctionne. Tu vas pas faire 3, 4, 5, 10 000 euros de chiffre d'affaires en faisant cela. Du coup, j'ai globalement terminé. Petite dernière question. Quelles seraient tes recommandations à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Eh bien, lancez-vous. Faites confiance et lancez-vous. Super, top. Est-ce que tu as un mot par rapport à la confiance? Enfin, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport aux doutes qu'elles peuvent avoir? Comme tu avais dit, je pense que c'est la peur financière aussi de s'investir, de mettre de l'argent, est-ce qu'on va avoir des résultats rapidement? Comme tu peux dire, alors, les résultats, tu les as eu en combien de temps, toi? Comme je sais, c'était quelques heures, on est d'accord. Dès que c'est lancé, premiers résultats, ils sont tombés tout de suite. Oui, dès le lendemain, les premiers rendez-vous ont commencé à se poser. Et puis en une semaine, l'agenda était déjà complet, peut-être pour 3 semaines, un mois déjà. Mm. Voilà, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis toujours. Voilà, 24-48 heures, c'est le temps qu'il nous faut. Je dis 24-48 heures parce que si je dis quelques heures, c'est trop beau pour être vrai, les gens ne vont pas me croire. Du coup, je te remercie pour tout ça. Je te souhaite une excellente journée parce que Merci à toi. t'as une cliente juste après. Et du coup, je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et puis, on t'accompagnera en fonction de tes objectifs et ce que tu veux atteindre. Ok? Merci beaucoup. Allez, Merci au revoir. beaucoup.